Avant de devenir le pape François, qui est mort lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Georges Bergoglio, de son vrai nom, a été amoureux d'une femme qu'il s'était juré d'épouser. Mais le destin en a décidé autrement pour ceux qui étaient à l'époque adolescents. Son destin a failli être bien différent de celui que l'on connaît. Lundi 21 avril 2025, le pape François est mort à l'âge de 88 ans des suites d'un AVC. Après avoir multiplié les problèmes de santé ces dernières années, le souverain pontife avait été hospitalisé en février 2025 pour une pneumonie qui l'a considérablement affaibli. Malgré une convalescence difficile, le pape François a tenu à saluer les fidèles venus célébrer la messe de Pâques sur la place Saint-Pierre, dimanche 20 avril 2025, faisant ainsi sa dernière apparition en public avant sa disparition, annoncée le lendemain par le Vatican, au petit matin. Alors qu'au Saint-Siège on se hâte pour préparer ses obsèques, qui auront lieu samedi 26 avril 2025, les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de celui qui fut choisi, le 13 mars 2013, pour être le 266e pape de l'Église catholique, après un long parcours dans la foi, initié par nul autre qu'une déception amoureuse. Le pape François avait promis de devenir curé s'il ne se mariait pas. En effet, avant de devenir le pape François, Georges Bergoglio est né à Buenos Aires au sein d'une famille modeste. Et comme beaucoup d'adolescents, il a lui aussi eu un premier amour, une jeune fille prénommée Amalia, rencontrée dans l'école publique qu'ils fréquentaient tous les deux dans le quartier de Flores. Alors qu'ils avaient à peine 13 ans, Georges Bergoglio fit le premier pas et envoya à Amalia une lettre dans laquelle il avait dessiné une jolie petite maison avec un toit rouge et des murs blancs. Il avait écrit qu'il l'achèterait quand on se marierait tous les deux, avait ainsi confié la principale intéressée en 2013, peu de temps après l'élection du pape François, dans une interview relayée par Le Point. Elle se souvenait alors d'un garçon merveilleux, correct et toujours très amical. Malheureusement pour le jeune Jorge, les parents d'Amalia découvrirent la lettre qu'ils déchirèrent. Après avoir puni leur fille, il demande à son soupirant de ne pas insister davantage. Il m'a dit, alors, si je ne me marie pas avec toi, je deviendrai curé. Et il l'a fait ça, il l'a fait, avait-elle assuré. Une dizaine d'années après cet aveu, Georges Bergoglio entra au séminaire. De professeur de théologie à curé de la paroisse Saint-Joseph de San Miguel, il monte alors les échelons, d'évêque à archevêque de Buenos Aires, puis évêque de l'Église catholique, cardinal et enfin pape. Ça ne m'étonne pas qu'il soit devenu pape, car il était la bonté incarnée, avait reconnu Amalia en 2013.